Bonjour à toutes. Alors, je me répète souvent, mais quand j'explique que je suis toujours agréablement surpris que des professionnels suivent mes vidéos et en fonction de mes besoins potentiels, ils me proposent des produits. Voilà encore un parfait exemple. Une situation... comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas VRP, je n'ai pas signé de contrat. Alors, je vous présente simplement un produit dont on m'a fait cadeau, qui, pour l'instant, fait parfaitement le job. Voilà. En l'occurrence, certains d'entre vous m'avaient conseillé lorsque j'ai récupéré la Skoda. J'ai récupéré également la remorque qui allait avec, qui n'avait plus de vérin hydraulique, donc il a fallu que je me débrouille. Pour l'accrocher, c'était un problème parce que je n'avais pas de caméra de recul, ce qu'on trouve sur beaucoup de véhicules récents. Et il y a la société CarPureRide qui, certainement, en visionnant cette vidéo, ils m'ont proposé un de leurs produits. Alors, il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'un écran tactile qui se connecte en Bluetooth via, alors à la fois via le poste radio, mais en même temps votre téléphone, et qui vous permet d'avoir donc sur un écran tactile moderne qui marche avec Android, d'avoir toutes les informations nécessaires, que ce soit le GPS. Et moi, il y a une fonction toute particulière qui m'a intéressé, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté leur produit. C'est que il y avait avec cet écran, il y avait une caméra de recul. Voilà. Donc, je vous présente le montage, qui sur mon véhicule, n'a pas été simple. C'est-à-dire que j'ai voulu personnellement faire quelque chose qui s'intègre parfaitement dans le véhicule, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une pièce rajoutée. Je pense que j'ai pas trop mal réussi. Voilà. Donc, je vous présente ça. Et puis, vous avez, comme souvent, vous avez dans le descriptif, vous avez les liens si vous voulez vous laisser tenter. Et puis, vous avez également les codes de réduction liés à la chaîne. Donc, voilà. Si vous cherchez un produit simple, assez facile à monter, une fois encore, à l'exception de la caméra de recul, mais je parle pour ma voiture, pas pour les autres. C'est peut-être plus simple sur d'autres types de véhicules. Là, le problème, c'est que comme j'ai mis la caméra sur la malle arrière, il a fallu gérer le passage du fil, donc de manière discrète pour qu'on n'ait pas l'impression que ça avait été fait à l'arrache. Voilà. Donc, si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à visualiser la vidéo. Et puis nous, de toute façon, quoi qu'il advienne, on se retrouve pour nos aventures samedi prochain, sachant que on repart sur la 4L. Voilà. On va alterner. Là, ça fait 2 semaines que je vous emmène dans les ravins. La semaine prochaine, donc samedi prochain, donc la 4L. Et puis la MG, elle arrivera vraisemblablement la semaine d'après. Bon visionnage, à bientôt. Je pense que la manière dont j'ai géré l'accrochage dans la vidéo où j'ai extrait donc la Skoda Fabia, je pense que de me voir galérer comme on dit chez nous, de me voir galérer à re-accrocher, re-atteler la remorque seul, être obligé de faire des allers-retours, avancer de 5 cm, décaler. De toute évidence, ça vous l'aurez compris, c'est un mot décidément que j'utilise beaucoup. Il y a une société, en l'occurrence c'est la société CarPureRide,
qui est spécialisé dans la vente d'écrans tactiles pour voitures. Voilà. Ils ont été sensibles à ma galère, c'est le cas de le dire, et ils se sont proposés, puisque initialement sur mon X3 il n'y a pas de caméra de recul, il y a simplement des détecteurs qui fonctionnent très bien, mais qui, vous l'aurez compris, ne me permettent pas d'avoir une précision quand je veux accrocher ma remorque quand je suis tout seul. Et à côté de ça, malheureusement, mon X3 il commence à dater un peu. L'écran sur lequel j'ai le GPS, toutes les chaînes radio, il fonctionne plus. Il fonctionne plus. Une partie a pris l'eau, l'autre partie, il y a des engrenages qui sont morts. Et du coup, voilà, je fais le strict minimum. Et je dois avouer que de temps à autre, c'est bien pratique de pouvoir avoir ne serait-ce que le GPS. Et là, donc, ils m'ont proposé de m'envoyer... Je l'ouvre, je le découvre en même temps que vous. J'ai déjà ouvert le premier colis. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer un autoradio. Donc là il n'y a qu'une partie, ça c'est la partie écran. Donc c'est du tactile, ça marche, de ce que j'en ai vu, ça marche sur Android. Voilà, donc ça c'est ce qui va remplacer mon écran. Alors, je vous le montre après. En taille ça va être parfait. Ça va être parfait. Il y a donc tout le reste. Donc, il y a la partie support. Bon, je vais voir un petit peu comment je vais gérer ça. Ça c'est de toute évidence. Ça c'est la partie caméra. Alors là il y a encore des supports. Une partie ça c'est pour l'alimentation. Bon, a priori ça se met sur un allume-cigare. Je vais voir si je peux arriver à modifier ça. Voilà, donc je vais l'installer et puis il va... Alors j'ai pas prévu pour demain, j'ai pas prévu d'accrocher la remorque, mais par contre le GPS va m'être bien utile. Donc je vais installer l'appareil. Alors je regarde, bon, la documentation, bon, qui est assez bien faite, elle est assez bien illustrée. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle est en anglais. Bon, je pense que c'est après avec les images, on doit pouvoir arriver à s'y retrouver. Mais je dois avouer que ça aurait été pas mal d'avoir la documentation en français. Voilà, je vais essayer de l'installer. Je vais voir si c'est une installation qui est simple ou pas, et puis une fois qu'elle sera installée, je vais l'essayer tout simplement. Allez, c'est parti pour une installation, et puis dans la foulée, je m'envole. C'est le cas de le dire parce qu'aujourd'hui le vent souffle très très fort. D'ailleurs, il n'est pas dit que je remette à demain, parce que l'endroit où je vais, on est du côté du col de Vitsavone, donc on est entre les montagnes. On va être dans un défilé, et il est fort probable que ça souffle encore plus fort qu'ici. Donc je vais voir, on va pas prendre de risque non plus, surtout pour aller voir une carcasse. Donc voilà, j'installe tout ça et puis je vois ensuite pour aller sur le site, ce site remarquable. Ah, donc ça c'est l'écran d'origine. Donc là il n'y a plus rien qui est fonctionnel, même si je mets les clés dans le contact. Hop là. Malheureusement, alors l'écran, après le problème c'est que ce X3 est resté en panne pendant 4 ans. Bon, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par une vidéo sur les véhicules modernes et tout l'avantage des capteurs qui ne fonctionnent pas mais qui font comme s'ils fonctionnaient.
Ah, bon, ça c'est une autre histoire. Donc là voilà, il se passe strictement rien. Donc la seule option qui me reste, ça va être de fixer directement mon écran sur celui-ci. Donc là apparemment il y a un support qui se colle. Donc je vais commencer. Bon, je vais déjà voir pour sortir l'autoradio ici. Je vais le sortir pour accéder. En fait, c'est surtout l'alimentation qui m'intéresse, puisque apparemment pour alimenter mon écran, il est nécessaire d'avoir du 12 volts. Là, je suis sur la dock là pour pouvoir installer la caméra de recul. Donc là, les connexions sont faites, il n'y a rien de compliqué. Et là, le câble rouge, donc le plus doit se mettre sur l'ampoule de feu de recul et le fil noir sur la masse. Donc c'est pas compliqué. Enfin, le montage est simple. Par contre, le problème, et ça malheureusement c'est le souci d'être en filaire, c'est qu'il va falloir que je fasse passer tous ces fils au travers de tous ces éléments d'accastillage, enfin pas d'accastillage, on n'est pas dans un bateau. Voilà. Si je veux faire ça proprement, il va falloir que je fasse passer les fils derrière tout ça. Au passage, j'en profite parce que c'est bien à l'image, c'est bien à l'image de la chaîne. On est dans la récupération totale. Ça, c'est mon trépied qui a été rafistolé. Ça fait 10 fois qu'il se casse la figure. Là, pour pouvoir filmer, pour qu'il soit horizontal, j'ai trouvé une cale qui s'y prêtait bien. Voilà. Alors je souris, mais bah, ça fait aussi partie de l'aventure. On n'est pas des professionnels. En tout cas, je me considère absolument pas comme tel. Je suis un pur amateur passionné. Voilà. Allez, je vais essayer de faire un essai, juste de brancher la caméra sur les feux de recul derrière. Et je vais faire un essai, voir si ça fonctionne. Et si tout fonctionne, bah à ce moment-là, je cache tous mes fils, je fais une installation propre. Alors, là j'ai installé, pour l'instant je me suis juste contenté de percer pour pouvoir installer la caméra à cet endroit-là. Elle va venir ici, c'est encore le coin le plus discret. Donc pour l'instant il n'y a rien de plus. Donc j'ai fait mes branchements, c'est du temporaire, c'est juste pour tester. Voilà. Et là donc le câble qui retourne jusqu'à l'avant. Là logiquement, si je mets le contact, je devrais avoir, alors comment ça fonctionne. Voilà, ah bah, ça se met en place tout seul, c'est parfait. Donc bon, là bien entendu on voit pas grand chose, on voit qu'il fait beau, on voit que ça souffle, oui on voit que ça souffle aussi. Donc bah, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. Maintenant je vais faire passer les fils dans tout ça pour que ça soit discret. Là à mon avis j'en ai pour un petit moment. Ah, la grosse difficulté là, c'est d'arriver à faire passer le câble qui va aller jusqu'au poste. Bon, là c'est système D, hein. Vous avez compris, j'ai scotché ma prise dans ce tube en cuivre et j'ai aspergé de savon, enfin en l'occurrence du Chantecler à l'intérieur pour que ça glisse. Alors, ça fait, enfin, avant que je décide de faire comme ça, je vous cache pas que j'ai un peu stradié. Ça fait un petit moment que je suis dessus, mais bon ça y est, là le câble est passé, donc je vais pouvoir refermer tout ça et m'atteler à l'intérieur. Ouf! Ça fait du bien quand ça s'arrête un peu. On s'en rend pas compte, mais ça souffle très fort. Et là, je vois que j'ai la tête farcie. Allez, on va essayer. Je vais juste mettre le contact. Bon, je n'ai pas encore collé la caméra derrière. Allez, ça fonctionne. Bon, je
je vais m'occuper d'installer la caméra. Et après, je vais voir si je peux pas remplacer tout le bloc d'origine. Parce que bon, là, le support, c'est moyen. Je vais voir si j'arrive à l'intégrer sur celui d'origine. Enfin, quand je dis le support, c'est moyen. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas un bloc d'origine comme j'ai moi, c'est très bien. Hein. Mais c'est juste que je vais essayer de le rendre un peu plus discret. Je vais voir si j'arrive. Et après, ben là, j'ai fini de faire passer les fils donc dans toute la longueur de la voiture. Je vais les faire passer derrière le tableau de bord. Donc je pense que je vais sortir le poste et je vais voir pour pouvoir ressortir là discrètement. Voilà. Alors une fois encore, pour quelqu'un qui bricole pas, c'est compliqué. Un bricoleur correct, sous réserve que vous mettiez la caméra de recul, un bricoleur correct, il s'en sortira très bien. Il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, je vous épargne la démarche là, pour démonter tout ça. Voilà, là j'ai entièrement enlevé le GPS d'origine. J'ai complètement démonté toute la partie, enfin tout le support, toute la partie électronique, tout ce qui ne fonctionnait plus. Voilà, et l'idée en fait c'est de récupérer ce cadre qui lui est amovible et d'y installer donc l'écran de CarPurRide de manière à avoir quelque chose qui donne pas l'impression d'être ajouté. Allez, petit essai de nuit, enfin de nuit là, on est entre chien et loup. Alors il y a des LED sur la caméra. Donc, logiquement, si on aperçoit la boule. Dessus. On va aller voir ça tout de suite. Allez, on est bien dessus. Ah, c'est parfait, hein. C'est parfait, donc voilà. La petite caméra, elle est là. Allez, c'est assez discret. Ah, je suis content. Voilà, puis là, l'écran. Alors, il n'est pas encore fixé. Il faut que je le fixe sur le support, mais logiquement je dois être en mesure de le fermer. Voilà, donc une fois qu'il sera bien fixé dessus. Et bon, le seul petit point, alors que je peux même pas qualifier de négatif, parce que en fait je pourrais très bien m'en débrouiller, c'est que pour l'instant j'ai fait une installation avec l'allume-cigare. En fait, il faut que je trouve une prise à l'intérieur qui fasse office. Sauf que là, on s'en rend pas bien compte, mais il commence à faire entre chien et loup. Donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc, pour la prise allume-cigare, voilà, je vais laisser comme ça dans l'immédiat. Bon, ce ne sera pas du provisoire qui dure, mais disons pour l'instant, pour me dépanner, c'est très bien comme ça. Voilà. Allez, branchement du poste. Alors, là, il se connecte à mon téléphone. Alors, on va regarder par exemple la musique. Ah, le problème. Je n'ai rien comme musique sur mon téléphone. Bon, on va essayer la radio. Non, c'est pas ici. On revient home.
FM Trans. Chaque boutique, retrouvez vos marques préférées. Ça servent à rien comme ça. Et alors, pour zapper sur toutes ces chaînes, mesdames et messieurs. Allez, on va aller garer la voiture. Ah, le GPS fonctionne. Au centre. C'est un GPS classique. Hein. C'est le GS Map. Bon, nickel. Voilà, alors pour l'instant je ne l'ai pas encore fixé, là il tient juste avec du scotch, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir le rentrer. Alors, une fois qu'il va être fixé, il va reprendre place comme il faut discrètement.